Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 7 secrets qui vous feront devenir millionnaire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai préparé un petit formulaire qui me permettra tout simplement de vous aider si vous avez un blocage à passer au niveau supérieur. Je vous ferai un bilan personnalisé par la suite. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Les 7 secrets qui vous feront devenir millionnaire. Secret numéro 1. Vous devez avoir une vision sur le long terme. C'est très important d'avoir une vision sur le long terme. Si vous avez un projet en cours, comment vous le voyez? Où vous souhaitez amener ce projet sur le long terme? Est-ce que vous voyez un projet du style plutôt tout petit, avec une ou deux personnes qui travaillent avec vous? Ou est-ce que vous voyez les choses en grand, genre type multinationale? Effectivement, il ne faut pas avoir peur de rêver. Il faut voir les choses en grand. Bien évidemment, il faut commencer petit. Ça me fait penser à une chose que Jeff Bezos disait. Jeff Bezos, c'est le créateur, fondateur d'Amazon. Il disait qu'il faisait des toutes petites actions dans son entreprise avant qu'Amazon devienne une industrie hyper géante. Et il s'était dit une fois que la première fois qu'il avait acheté un chariot élévateur, pour lui, c'était un truc de dingue. Genre, il avait révolutionné le monde, alors que c'était tout simplement un chariot élévateur. Alors, quand on voit Jeff Bezos comme ça aujourd'hui, on se dit, mais mon gars, non, on savait que... Et pourtant, non. Voilà, là, je veux en venir avec vous, c'est de voir les choses petit à petit, step by step, comme on dit, mais avoir une vision sur le long terme. Secret numéro 2. Vous devez avoir un business qui va toucher un maximum de personnes. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Jeff Bezos. Lui, ce qui a fait qu'il est devenu milliardaire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quand il vend un produit, il touche le monde entier. Donc, il aide un maximum de personnes. Tout le monde peut recevoir sa commande Amazon en quelques temps, en 24 heures, 48 heures. Tout dépend de ce que vous prenez comme formule, mais ça va très très vite. Il impacte tellement de personnes que forcément par la suite, le capital, on va dire financier, augmente et il est en forte croissance. Donc encore une fois, vous l'avez compris, si vous avez un business qui impacte un maximum de personnes, vous allez avoir beaucoup plus de chances de devenir millionnaire. A contrario, si vous êtes par exemple dans une petite zone, alors c'est soit vous touchez le domaine du luxe et vous avez des prix très très élevés et ça va vous permettre tout simplement de devenir millionnaire aussi beaucoup plus rapidement parce que vous aurez moins de personnes à toucher, mais avec les prix élevés et la qualité que vous allez faire, forcément vous allez atteindre des chiffres plus onéreux rapidement. Le secret numéro 3. Le secret numéro 3, c'est tout simplement d'évaluer votre taux horaire. Si vous évaluez votre taux horaire, ça vous évitera de faire des tâches qui sont en dessous de votre taux horaire. Prenons un exemple. Si vous estimez que votre taux horaire est à 100 € de l'heure, vous aurez compris qu'en faisant une tâche qui vaut 10 € de l'heure, si vous l'effectuez, vous perdez potentiellement 100 € de l'heure. Donc l'idée, c'est de vous concentrer sur les tâches qui vont vous ramener 100 € de l'heure au maximum de fois. Comme ça, vous allez avoir une très forte croissance et vous déléguez en fait les petites tâches qui font 10 € de l'heure. Donc c'est très important pour vous si vous souhaitez aussi atteindre cet objectif. Le secret numéro 4, c'est que vous devez être entouré des personnes qui ont le même objectif que vous. Encore une fois, si vous êtes entouré avec des personnes très ambitieuses et qui ont aussi les mêmes objectifs que vous, ça va forcément vous tirer vers le haut. Les millionnaires traînent avec les millionnaires. Et c'est pas pour rien, c'est tout simplement, c'est parce que après ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils peuvent parler business plus facilement et ça coule de source. Donc ils se tirent entre eux
vers le haut. Et c'est pour ça qu'après, ben, certains d'entre eux arrivent à devenir milliardaires. Encore une fois, il est important pour vous de vous dire que votre entourage compte énormément si vous avez beaucoup d'ambition. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas motivées, qui sont dans leur train-train quotidien et qui sont bien, forcément, quand vous allez effectuer des tâches, travailler un peu plus tard, ils vont essayer de vous démotiver en vous disant il est temps de respirer, profite un peu de la vie. Et c'est là où vous allez avoir, si vous voulez, une perte d'énergie, une perte de vitesse. Et c'est comme ça que vous allez vous perdre. Donc l'idée, c'est vraiment de vous retrouver avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, la même ambition pour vous propulser vers le haut. Secret numéro 5. Le secret numéro 5, c'est de penser que vous êtes un self-made man. Le self-made man, ça me fait rigoler parce que moi, quand j'ai commencé, je pensais que j'étais un self-made man. Le self-made man, c'est l'homme qui fait tout lui-même. D'ailleurs, le logo de mon site Business is my religion, c'est une réplique d'un self-made man. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le self-made man, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que si vous voulez évoluer, vous devez avoir une équipe. Travailler avec un maximum de personnes compétentes. Chaque personne peut être bonne dans un domaine et vous devez sélectionner, en fait, si vous voulez, les meilleures personnes dans leur domaine respectif. Et c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir progresser. Avant, quand j'ai commencé, je faisais mes vidéos un peu à l'iPhone, un peu à l'arrache. Il y avait des problèmes de son, il y avait des problèmes d'image. Et maintenant, je me suis constitué une équipe où je tourne avec des gars qui sont professionnels et qui me donnent des conseils pour améliorer mes vidéos. Et c'est exactement comme ça que vous allez progresser. Dès que vous pouvez, entourez-vous des meilleurs pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, Henry Ford disait, posez-moi n'importe quelle question et je vais vous donner la réponse. Et pourquoi il disait ça? C'est pas parce qu'il avait la réponse, c'est parce qu'il avait une très belle équipe autour de lui. Et quand on lui posait une question, il disait par exemple, Jacques, est-ce que tu peux venir 2 secondes s'il te plaît? La question est la suivante. Et il avait la réponse. Donc encore une fois, n'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas d'avoir tout sur tout. C'est au bout d'un moment, vous allez perdre de l'énergie. Concentrez-vous sur les tâches qui vont vous permettre de grimper rapidement. Secret numéro 6. Le secret numéro 6, c'est que vous devez travailler plus que la moyenne. Encore une fois, beaucoup d'acteurs, grands acteurs de ce monde, travaillent énormément. Je pense à des mecs comme Jeff Bezos, comme je l'ai cité beaucoup de fois, Elon Musk aussi, qui est un très très grand acteur de ce monde. Tous ces gars-là travaillent encore énormément. Et pourquoi ils travaillent? C'est parce qu'ils continuent à apporter de la valeur et forcément leur richesse continue à croître en même temps qu'eux. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire, ok, c'est pas parce que vous avez atteint un certain niveau financier que vous êtes arrivé au sommet. Non, pas du tout. C'est maintenant que vous devez continuer à travailler. Premièrement, ça vous permettra de maintenir votre rythme de vie et surtout pour continuer à apporter de la valeur. Alors c'est une fausse croyance de croire que quand on est millionnaire, on arrête de travailler. Non, pas du tout. Il faut continuer à bosser pour pouvoir continuer à croître, mais surtout continuer à apporter de la valeur. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Si vous êtes millionnaire aujourd'hui, c'est que vous apportez de la valeur à beaucoup de personnes. Et pour continuer justement à générer ce cash, il faut continuer à apporter de la valeur et à améliorer cette valeur tout le temps. Secret numéro 7 et dernier secret, c'est savoir négocier. Alors, si vous souhaitez être millionnaire, c'est important pour vous de savoir négocier. Pourquoi? Puisque dans le business, c'est la règle numéro 1. Vous ne devez rien acheter au prix affiché. Évidemment, tout est une question de négociation. Nous sommes des êtres qui négocions dès notre plus jeune âge. Et si vous ne me croyez pas, pensez à vous quand vous étiez petit et que vous voulez avoir un bonbon ou un chewing-gum ou quelque chose comme ça. Vous avez toujours une petite réplique en disant « Maman, papa, j'ai été sage, est-ce que je peux avoir un bonbon ?» Et pourquoi? C'est une forme de négociation. Donc on naît avec la négociation. C'est juste que on nous fait quoi après par la suite que c'est mal ou moins bien de négocier. Alors pas du tout. Les millionnaires négocient, alors qu'ils peuvent se permettre de payer peut-être cash certaines choses, mais ce n'est pas parce que vous pouvez payer cash que vous ne devez pas négocier. Vous devez avoir la pleine mesure de ce que vous achetez et c'est aussi comme ça que
vous allez continuer à vous enrichir. Voilà, je vous ai donné 7 secrets pour devenir millionnaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir mettre ces éléments en pratique. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à mettre un gros like. Activez la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos qui vont sortir très bientôt. Et surtout, je vous invite de passer à l'action les amis, parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.